Chaque jour, des personnes sont punies pour avoir enfreint la loi. Le procès de Chad Blanchette-Linteau, un barbier accusé de voies de fait sur son client, a été jugé par la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. Les tribunaux criminels et pénaux entendent les procès des personnes physiques ou morales qui ont commis des actes criminels ou des infractions pénales. Dans ce cas, c'est toujours le gouvernement qui poursuit les accusés. La Cour municipale a compétence sur les crimes mineurs, donc par exemple le vol à l'étalage ou les troubles de la paix. Sa juridiction est limitée aux règlements municipaux. Dans le cas de Chad, son procès a eu lieu devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, puisqu'il a commis un crime simple, régi par le Code criminel canadien. Dans cette cour, on juge habituellement les crimes tels les vols simples, les méfaits de moins de 5 000 $, les recels et tout autre. Tous ceux qui ont commis des crimes plus graves peuvent être jugés devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, ou devant la Cour supérieure. Il y a aussi la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui régit les crimes commis par des mineurs ou des adultes qui ont incité les mineurs à commettre des crimes. La Cour supérieure de juridiction criminelle est composée d'un juge et d'un jury de 12 membres. Cette cour s'occupe des actes criminels graves, comme les meurtres, les cas de corruption et de trahison. Le jury doit rendre une décision à l'unanimité sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé. Puisque Chad n'a pas fait un acte criminel de cette envergure, il n'a pas été jugé par cette cour. Au début, tout se passait très bien. Cependant, Jean-Luc Romil a commencé à douter de la compétence de Chad Blanchette-Linteau. Jean-Luc Romil a commencé à passer plusieurs commentaires arrogants. T'es sûr que t'as vraiment déjà étudié là-dedans, toi? Hey, j'ai mon salon, ça te donne-tu une idée? Ah, mais check ça, là, c'est pas super, là, c'est comme Chad un peu Blanchette-Linteau, croche. le barbier, lui a demandé de Bien fait, tu me décrisser tasses les sans cheveux, être c'est violent. quoi? T'es sûr que t'as déjà coupé les cheveux d'un noir? Je vais te demander de décrisser. Le barbier a suivi son client jusqu'à la sortie. C'est à ce moment que les choses se sont corsées. Chad Blanchette-Linteau est accusé d'avoir tabassé son client, Jean-Luc Romil, et de lui avoir infligé des lésions corporelles telles que 2 fractures à l'os du visage ainsi que des blessures à un œil. Bon, nous, on a vraiment des versions différentes des deux côtés, fait qu'on aimerait savoir ce qui s'est passé, la vérité. Moi, je l'ai trouvé pas mal arrogant, mais j'ai jamais senti de menace pour venir de M. Romil. Ok, mais pourtant, pourquoi vous l'avez attaqué? Ben, c'était de l'autodéfense. À la fin, quand il est parti, je me sentais menacé. Ok, mais pourquoi? Est-ce que lui est venu vers vous? Est-ce qu'il vous a attaqué? Ok. Bon, finalement, peut-être que j'ai été un peu offensif, là. Les versions de l'accusé sont exagérées et ces faits ne concordent pas. Monsieur Romil, pouvez-vous me décrire la version des faits? Ben moi, en fait, je l'ai jamais attaqué, là. C'est vraiment lui qui est venu m'attaquer. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé d'accliper son œil avec mon doigt parce qu'il était en train de me tenir par le collet. Puis il était en train de me frapper, fait que j'ai vraiment essayé de me défendre. Comment est-ce que la bataille est terminée? Mais en fait, juste après ça, il m'a plaqué au sol pour essayer de me donner des coups de pied. Puis là, j'ai direct dit d'arrêter tout de suite pour pas que je me blesse encore plus. Puis il a tout de suite arrêté. Il est allé me chercher une serviette mouillée pour appliquer sur mon visage pour pas que j'aille trop mal. Ce que je trouve un peu étrange de sa part, étant donné qu'il venait juste de me tabasser. Monsieur Mathieu Blanchette, vous étiez le seul témoin sur la scène. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Au départ, j'ai trouvé que M. Romil était vraiment arrogant avec Chad. Je suis un client régulier du salon à Chad, puis je ne l'ai jamais vu se fâcher comme ça après un client. Puis en fait, quand il lui a demandé de partir à M. Romil, j'ai vu Chad le suivre à la sortie. Puis ensuite, j'ai eu un courriel, donc j'ai baissé les yeux, puis j'ai pas pu voir qui a donné le premier coup, mais j'ai entendu un grand bang et j'ai vu Chad faire la prise de l'ours à M. Romil. Puis ensuite, il l'a poussé par terre par-dessus un muret, puis j'ai pas pu voir ce qui se passait par la suite, mais ils se sont relevés toutes les deux en même temps, puis il a poussé M. Romil hors du salon. Ok, merci. L'article 34 du Code criminel stipule de n'être pas coupable d'une infraction à la personne qui croit que la force est employée contre elle ou menace d'être employée contre elle, qui commet des voies de fait dans le but de se protéger ou de se défendre contre l'emploi de la force, ou qui agit dans des circonstances raisonnables. Par conséquent, le tribunal détermine
que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé ne s'est pas porté à des voies de fait contre la défense de ses biens et ne s'est pas comporté de façon raisonnable, même si les versions de l'accusé et de la victime sont considérées crédibles et fiables. De plus, le tribunal détermine hors de tout doute raisonnable que l'accusé a frappé dans un premier temps la victime dans un excès de colère puisque celle-ci s'est plaint à maintes reprises. Donc, le tribunal déclare que l'accusé est coupable de l'accusation des voies de fait causant des lésions corporelles. En conclusion, Chad Blanchette-Linteau a écopé de 18 mois de prison. Il avait admis en cours ses antécédents judiciaires de 1999, 2000, 2008 et 2013 en matière de possession d'armes à feu et de stupéfiants. La partie était déjà perdue d'avance pour lui.